Alors, Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. et toujours en compagnie de Jules Torres et Vincent Roy, mes débatteurs de la première heure, ainsi que maître Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier de Paris et avocat pénaliste. On évoquait il y a quelques instants évidemment la sévérité et les doutes sur l'exécution provisoire évidemment qui était motivée mais qui laissait perplexe sur à plein d'égards. Vincent Roy, vous vouliez interpeller Pierre-Olivier Sûr. Parce qu'en fait, ce qui est absolument étonnant dans cette histoire, il faut rappeler 12 ans d'enquête. 12 ans d'enquête pour trouver quoi à la fin ? Rien. C'est-à-dire que, évidemment, M. Sarkozy est relaxé de corruption, enrichissement personnel, et finalement, financement libyen de sa campagne électorale. On ne peut pas le prouver. Bon, donc il n'y a rien. Moi, j'ai le sentiment que les juges, au départ, ont dans la tête que de toute façon, il y a eu malversation, il y a eu un financement libyen, et que M. Sarkozy, d'une manière ou d'une autre, en a profité, ou pour sa campagne, ou pour lui, ou pour ses amis, messieurs Hortefeux et Guéant. Et comme, mais faute de le prouver, il fallait charger la mule sur le quatrième chef Ça s'appelle la justice. Parce qu'en réalité, quand même, on fait partir les gens en prison dès lors qu'on a une preuve, et on va y venir. Mais là, on a véritablement le sentiment que comme ils n'ont rien trouvé, mais qu'il faut se farcir Sarko, pardonnez-moi l'expression, on va trouver... Voilà, association de malfaiteurs. On va charger la mule parce que je crois, mais vous me confirmerez ou vous infirmerez, je crois que 5 ans c'est le maximum pour association de malfaiteurs. On a bien chargé la mule et on veut s'assurer avec l'obligation provisoire et le mandat de dépôt, on veut s'assurer que M. Sarkozy sera bien humilié de terminer en prison. Justement, c'est à peu près ça, le chemin. Vincent Roy, vous parlez se payer, comme vous l'avez dit, à la tête de Nicolas Sarkozy. Il y a quelque chose, évidemment, qui a retenu l'attention ce matin. Jean-Michel Darrois, l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui confirme la présence de la présidente du tribunal dans une manifestation contre Nicolas Sarkozy. C'était en 2011. Écoutez. On le sait maintenant. Oui, on le sait maintenant. Oui. Je veux pas, encore une fois, parce que je veux respecter la justice, pas nécessairement lui faire confiance, mais respecter la justice, je ne veux pas croire que ça ait pu influencer sa décision. Maintenant, je comprendrai que d'autres le pensent. Maître Pierre-Olivier Sûr, là il s'agit de Nathalie Gabarino, qui avait d'ailleurs, on s'en souvient, déjà instruit l'affaire Fillon avec les conséquences que l'on connaît. C'est certain que ça jette un trouble, cette information. Ah, c'est une information qui est terrible à mes yeux. C'est une information terrible. Je la découvre. La justice doit être neutre. Ceux qui la portent ne doivent pas, évidemment, prendre part à un quelconque débat que ce soit avant de rentrer. Alors ça date, mais est-ce qu'elle aurait dû être écartée ? Ben oui, elle aurait dû indiquer d'elle-même qu'elle n'était pas en mesure de juger une telle affaire. Elle aurait dû, et peut-être que si on avait su, on aurait pu demander sa récusation. En tout état de cause, parmi toutes les raisons de se poser des questions sur le fonctionnement de la justice aujourd'hui, parce que là, ça nous renvoie au mur des cons. Bien sûr. Et je rappelle que la magistrate qui était... la présidente du syndicat de la magistrature, sous l'égide de laquelle tout ça s'est fait, a été condamnée pour injure. Même si Nathalie Gabarino n'est pas issue de ce syndicat, il faut le préciser aux auditeurs quand même, d'un syndicat de l'USM, plus modéré. Elle est issue d'un syndicat plus centriste et modéré et dit apolitique. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les magistrats ne devraient pas avoir le droit de s'enrôler dans des syndicats politiques et politisés. De même que les préfets. Enfin, il y a des corps de fonctionnaires, de services, de serviteurs de l'État qui, à mes yeux, ne peuvent pas prendre part au débat politique. C'est ainsi, ce sont des grands serviteurs de l'État, ils ont d'autres qualités, ils ont d'autres objectifs dans la vie que de faire de la politique, et s'ils en font,
évidemment, dès lors qu'il y a de plus en plus d'affaires de pénal politique, ça pose un problème. En tout cas, maître Pierre-Olivier Sûr, Nathalie Gavarino et ses deux comparses vont envoyer Nicolas Sarkozy en prison. Il n'y a pas de doute là-dessus et aucun recours possible. En tout cas, il y passera à minima quelques jours. Voilà. Alors, ne dites pas ces deux comparses, comme le disait maître Darrois, il faut respecter... C'était pas péjoratif dans ma bouche, bon, mais c'est deux collègues. C'est deux collègues. Alors effectivement, c'est de la prison ferme. Et moi, je dois dire que c'est là qu'est le séisme aussi. J'ai fait des petites recherches dans les grandes démocraties occidentales. Jamais, européennes en tout cas, jamais on a envoyé un chef de l'exécutif en prison après ou pendant son mandat, sauf une fois, un Portugais, dont on a oublié un peu le nom. Socrates, vous êtes très forte et vous avez sans doute fait les mêmes recherches que nous, mais il aurait fallu faire des recherches pour le trouver sans souvenir. En tout cas, jamais. Et la prison, vous voyez, ça choque de façon absolument terrible. Qu'est-ce que la prison ? Il faut être concret, là. La prison, c'est un châtiment corporel, là. Ne l'oublions jamais. La prison, c'est le seul et le dernier châtiment corporel qui nous vient de l'ancien droit, de l'ancien régime, du Moyen-Âge. On a heureusement aboli la peine de mort, heureusement aboli, et depuis plus longtemps encore, la torture, mais pas la prison. La prison est un châtiment corporel qui relève d'un mécanisme d'expiation judéo-chrétienne pour que par le mal, on se soigne et on obtienne un amendement personnel. Mais certains vous diront, voilà, tous les citoyens doivent être égaux devant la justice, c'est le cas de Nicolas Sarkozy. Je me fais l'avocat du diable, mais c'est ce qu'on vous répondra. D'abord, il y a lieu dans notre pays de réfléchir à ce qu'est la prison. Bien sûr qu'il faut écarter comment dirais-je, du contrat social, c'est-à-dire de ce cercle qui fait qu'on vit ensemble. Il faut en écarter les gens dangereux physiquement. Bien sûr que cela, il faut les écarter, et pour cela, la prison reste nécessaire. Mais pour les autres, non. Pour les autres, il faut frapper là où il y a de l'argent. Il faut éventuellement, sur des hommes et des femmes politiques, frapper par une inéligibilité, mais pas par un châtiment corporel qui nous vient du Moyen-Âge. Surtout que nos prisons sont dans une situation de délabrement absolu qui oblige l'administration pénitentiaire, lorsque un homme politique est incarcéré, à faire exception, lui donner une cellule particulière et se mettre en infraction avec l'égalité de tous à l'intérieur de la prison. Jules Torres, vous êtes d'accord? Bien sûr que je suis d'accord, je ne parlerai pas de Socrates. Dans l'histoire de France, il y a deux dirigeants qui ont été enfermés en prison. Louis XVI. Il y a Louis XVI à la Conciergerie et il y a le maréchal Pétain. Donc voilà ce qui va arriver dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je veux que chacun mesure, je pense, la gravité de cette décision judiciaire qui, selon moi, est une décision politique. C'est qu'elle va avoir des conséquences qui sont terribles, pas maintenant, mais dans les prochaines années. C'est-à-dire que la justice, on peut parler du fond des sujets, mais a chamboulé la campagne présidentielle de 2017, va peut-être empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 alors qu'elle est favorite. Je vous rappelle que... Oui, mais ce sont les députés, mon cher Jules Torres, qui ont voté l'exécution provisoire. D'ailleurs, ils en reviennent aujourd'hui. Vous avez entendu Sylvain Maillard dire qu'il faudrait que les députés s'en emparent. Il y a un vrai débat là-dessus. Mais et ça m'intéresse d'interroger d'ailleurs Maître Sûr là-dessus. Est-ce que le fait de vouloir laver plus blanc que blanc aujourd'hui nous conduit pas justement à ce genre de résultats? Toutes ces lois ont été votées par la gauche et exclusivement par la gauche, en l'occurrence, et dans la Marine Le Pen et dans Nicolas Sarkozy. Par exemple, la loi Sapin II de 2016 ne s'applique pas. Mais du reste, oui, vous avez raison, l'exécution provisoire, l'association de malfaiteurs, qui a été changée en 1994, oui, ce sont les législateurs. Moi, du reste, je ne suis pas législateur et juste, je m'inquiète sur les conséquences que pourrait avoir ce type de décision et qui peuvent bouleverser notre vie politique et qui l'ont déjà bouleversé d'ailleurs. Votre réponse, Pierre-Olivier Sûr, parce que le temps passe et j'aimerais aussi vous écouter sur... Vous avez dit ce matin chez nos confrères de Sud Radio, cet arc pénal pour détruire un ancien monde politique. Ça veut dire que d'une certaine manière... Finalement, bon, il y a eu beaucoup de malversations certainement dans le passé, mais c'était un petit peu, si j'ose dire, davantage dans les mœurs. Aujourd'hui, on a mis en place le PNF, l'autorité de la haute transparence, avec ce résultat dont vient de parler Jules Torres.
Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui en politique, c'est qu'il y a un arc républicain, on le sait, d'autres le commenteront mieux que moi. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un arc pénal. Et cet arc pénal, il est en train de rythmer aussi et d'organiser les élections, d'organiser la transparence, d'organiser le fonctionnement de notre démocratie. Et ça pose un véritable problème de se dire que aujourd'hui, cet arc pénal a été mis en place par un nouveau monde qui, avec ce nouvel instrument, le PNF en particulier, va juger l'ancien monde. Et l'ancien monde, c'est quoi ? L'ancien monde, c'était des financements de campagnes politiques et présidentielles dont on ne sait pas tout, mais dont on sait bien quand même que elle laissait passer beaucoup d'argent en espèces, là, en l'occurrence, qu'il y avait des boîtes à chaussures partout, et que beaucoup de confidences sont arrivées jusqu'à nous, jusqu'à vous, y compris dans le bureau du maire de Paris, qui était Jacques Chirac. C'était un financement qui venait de l'Afrique, et d'ailleurs la compagnie Elf a été inventée pour cela par De Gaulle en 61, pour organiser le financement politique et de la vie politique. Eh bien, vous voyez, autrefois, je pense, et cet ancien monde était constitué, était rythmé par des grandes personnalités qui avaient de grands défauts. Je crains qu'aujourd'hui, ce nouveau monde politique soit rythmé par des petites personnalités qui ont de petits défauts. Et ça sera le mot de la fin. Merci Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier de Paris, avocat pénaliste, d'être passé par le studio d'Europe 1. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats avec Jules Torres et Vincent Roy. Tout de suite.